Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gay Marseille en direct du coucher de soleil. Alors on vous a fait voter sur Instagram et en fait vous avez choisi entre la forêt et la plage bien sûr, et vous avez choisi la plage. Donc bien évidemment on a suivi votre vote sur Instagram et on vous fait admirer à l'instant ce coucher de soleil. Alors, j'espère que vous m'entendez, j'espère que vous me voyez. De toute manière, on a enregistré en direct également. Merci à Karim qui m'épaule aujourd'hui. Alors, on va passer sur un coup d'actualité de Yannick, l'humoriste marseillais qui passe souvent au Quai du Rire. On va voir un petit extrait vidéo. Allez, à vous! Vous savez, j'ai décidé de me présenter comme candidate aux élections présidentielles 2022. Mes chers concitoyens, que dis-je? Mes citoyens chéris. Moi, Marie-France, duchesse du Poix-de-Vin, ne prendra jamais pour des cons, vous, Français, comme l'ont fait mes précédents collègues. Sachez que Marie-France est une femme d'action. Je ne suis pas comme tous ces politiciens qui travestissent la vérité, jouent du pipeau ou se grattent les couilles. Non, Marie-France agit. Marie-France dit la vérité. Marie-France aime le pouvoir. Voici mon programme. Il y aura une augmentation de 15%, bien sûr progressivement, pour la taxe d'habitation, le tabac, l'essence ainsi que la TVA, qui passera de 20% à 49,99999,1%. Je boucherai le trou de la sécurité sociale et je déboucherai le chômage. Non, il n'y aura pas d'augmentation du SMIC. De même pour la retraite. Aucune aide pour les étudiants. Allez bosser chez McDo. Et bonne nouvelle maintenant. Je ne toucherai pas aux handicapés. Ça me coûterait trop cher en procès. Autre bonne nouvelle pour les sans-papiers. Je vous offre le retour direct dans vos pays respectifs, accompagné bien sûr d'un petit drapeau tricolore de la France. Oui, il y aura plus de gilets jaunes, mais Marie-France n'a pas peur. Marie-France est une femme de terrain et une femme de goût. Je changerai donc les gilets jaunes pour des gilets bleu, blanc, rouge. Oui, il y aura plus en plus d'homosexuels, mais une fois de plus, Marie-France n'aura pas peur. Marie-France est ouverte et fermera tous les établissements non conformes à la loi LR44 P32XY. Voilà mon programme. Il est comme Éric Zemmour, court et circoncis. Vous l'avez compris, je ne suis pas une femme transparente. Alors, votez Marie-France, vive Marie-France et vive la France. Eh bien voilà, c'était les nouvelles vidéos de Yannick qui est en train de reprendre du chemin et franchement ça me fait très très plaisir à toi de te revoir et faire tes vidéos assez humoristiques. Franchement c'est un grand plaisir. Si vous voulez aller le voir, c'est sur Facebook et il a un TikTok et aussi un Instagram, Yannick. Alors on va parler aussi d'une artiste qui arrive, qui est infirmière. Je ne sais pas si vous savez de qui je parle, mais elle s'appelle Caro Estremo et elle passe au théâtre Le Colbert à Toulon. Et on va découvrir son extrait du spectacle. C'est parti! Je suis infirmière aux urgences et aussi humoriste. Ouais, je sais. S'il y avait bien 2 métiers à pas faire en 2020...
les urgences, c'est comme Tinder. Jusqu'au dernier moment, tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Une fois, j'ai poussé la porte d'un box et j'ai découvert ce jour-là que la scène mythique de poterie d'Angoste, c'était aussi possible avec autre chose que de l'argile. Ouais, alors monsieur, votre pénis passe sur le bureau d'accueil. Merci. Je peux faire infirmière? Non. Pourquoi? Parce que quoi? Parce que t'as peu d'arguments. Ok. Madame des arguments, viens voir. Tout droit, c'est le front. Au fond à gauche, c'est le burn-out. Si tu trouves pas d'emblée, tu demandes à Manu, il connaît tous les raccourcis. Allez. Qu'est-ce qu'il faut dire déjà? J'aime mon métier, j'ai foi en l'humanité, j'aime les gens. Voilà, pardon. Et voilà, donc c'était Caro Estremo. Voilà, donc c'est une artiste incontournable à voir au théâtre de Toulon qui s'appelle le théâtre Colbert. Athéna. Voilà, on a un chien, donc voilà, donc c'est quelque chose, c'est les aléas. Athéna, viens ici. Athéna, viens ici. Voilà, donc c'est c'est la joie, c'est le bonheur, c'est le plaisir. Alors maintenant, eh bien, on est en train de féliciter, alors aussi l'actualité LGBT. C'est Tristan Lopin, l'humoriste gay parisien, qui a réussi son permis. Donc félicitations, donc il n'y a pas de vidéo pour l'instant, mais on verra très prochainement un teaser de sa part. Et aussi, alors là maintenant on va admirer un nouveau clip. Alors c'est un clip qui a été diffusé lors du 17 mai. Et en fait, c'est Urgence Homophobie qui a publié. Voilà, donc c'est parti, vidéo. Aujourd'hui, pour la première fois depuis longtemps, j'ai pleuré. En 2017, en Tchétchénie, des prisons secrètes pour les homosexuels ont été ouvertes. Et cela continue encore, en 2020. Si j'étais tchétchène, je serais forcé de dénoncer mes frères et mes sœurs. On me violerait pour tenter de me faire aimer les hommes. Je serais battu, déporté, électrocuté et torturé à mort. Si j'étais iranien ou soudanais, ou yéménite, je serais pendu ou exécuté. ou exécuté. Si j'étais indonésien, je recevrais 100 coups de bâton. Dans 75 pays, je risque la prison. La prison à vie pour 14 d'entre eux. Dans 12 pays, je suis condamné à la peine de mort. En France, je risque les insultes, le rejet familial, le passage à tabac, parfois à mort. Tout ça juste parce que je suis homosexuel. Lesbienne, bisexuel, lesbienne, transgenre, homosexuel. Dans des centaines de pays. On m'ignore. on m'insulte, on me tabasse, On m'emprisonne, On me viole. On me punit. on m'humilie, On me pend, on m'exécute. on me torture. Juste parce que je suis moi. Chez Urgence Homophobie, nous les accueillons et leur trouvons un hébergement. Ne nous oubliez pas. Ne les oublions pas, Leur histoire. c'est notre histoire. Partout dans le monde, les personnes homosexuelles ou transgenres sont encore victimes de violences. Aidons-les sur urgencehomophobie.com. Eh bien, merci pour ce décompte formidable. Donc, voilà, vous avez pu reconnaître plusieurs artistes, comme plusieurs artistes. Voilà, c'est des acteurs, des chanteurs, et vous pourrez revoir sur leur chaîne YouTube Urgence Homophobie. Alors, maintenant, on n'oublie pas notre ami Ziz. Ziz qui a publié un livre, alors il n'y a pas de visuel, on vous le mettra en lien sur notre chaîne et vous pourrez acheter son livre. Donc c'est un livre qui raconte l'histoire de Thierry Wilson alias Ziz, un artiste de cabaret né dans le sud qui amuse toute la France. Il écrit qu'il est un artiste, mais avant tout, il est un héritier de son père, un héritier de Coccinelle, un héritier de Michou. Et les premières ont été faites à Marseille et ensuite vous pouvez découvrir le résumé sur notre boutique.gay-marseille.fr. Alors, ce coucher de soleil, j'espère qu'il vous plaît. Et
on va vous faire profiter de quelques instants. Ne bougez pas, je me décale un tout petit peu pour vous montrer ce coucher de soleil et je reviens dans 2 minutes. Alors, n'est-ce pas beau ce coucher de soleil en plein direct sur GayMarseille.fr? Eh bien oui, on est en direct. Alors certainement vous avez des petites vibrations au niveau du live, mais rien de grave. Vous pourrez revoir en replay la vidéo. Alors, dernière vidéo pour voir, ça sera sur l'association Le Refuge. Le Refuge, je suppose que vous connaissez, c'est une association qui aide les personnes qui sont exclues et qui sont atteintes d'homophobie. Je vous invite, excusez-moi, à regarder immédiatement le clip du Refuge. 5 bénévoles et 27 salariés et 45 correspondants relais couvrent l'ensemble du territoire, en métropole, mais aussi à La Réunion et en Guyane. Notre ligne d'urgence est accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Le Refuge, bonjour. Tu te trouves où actuellement? La Fondation Le Refuge offre un soutien moral solide grâce à la présence quotidienne des bénévoles qui les écoutent et les rassurent. Elle accompagne les jeunes vers l'autonomie grâce aux professionnels qui les encadrent, travailleurs sociaux ou psychologues. Quand c'est nécessaire, la Fondation propose aussi l'appui juridique d'un avocat à leur côté devant les tribunaux. Des valeurs d'humanité, de solidarité et de fraternité. Des dispositifs spécifiques pour des populations ciblées. Un lieu de vie et d'accueil spécialement conçu pour les jeunes mineurs LGBT+, placés par un juge pour enfants. Un cadre rassurant pour de jeunes migrants LGBT+, qui risquent leur vie dans leur pays. La Fondation les accompagne dans leur démarche pour obtenir le statut de réfugié. La Fondation Le Refuge anticipe et agit. Des actions de prévention contre l'homophobie à l'école pour compléter le dispositif et agir en amont. Pour mener à bien toutes ces missions, la Fondation Le Refuge a besoin de vous. 80% de nos ressources proviennent de dons privés. Particuliers et entreprises mécènes, vous êtes déjà plus de 17 000 à nos côtés. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Restons connectés et préservons ce lien fort qui nous unit via les réseaux sociaux. Antenne dans 10 secondes. Avec vous, faisons grandir la Fondation. Aidez-nous à les aider. Faites un don sur le-refuge.org. Merci beaucoup de nous suivre. Voilà, notre petit clin d'œil est terminé. Alors, je vous invite à aller sur plusieurs liens. Donc sur gaymarseille.fr, gay-marseille.fr. Également, vous avez la boutique en premier, .gay-marseille.fr. Et vous avez bien évidemment la chaîne, la Web TV, WebTV, WEB-TV, tout accroché, à .gay-marseille.fr. Voilà, on se retrouve d'ici une semaine, 15 jours. J'espère que vous allez passer un bon week-end. Je vous souhaite une excellente journée également. Et si vous voulez participer à la Web TV, n'hésitez pas à nous contacter via notre formulaire sur webtv.gay-marseille.fr. Merci à vous. On vous laisse avec ce coucher de soleil. Au revoir.